Quand je regarde, alors peut-être que c'est un fantasme, hein, et je suis prêt à ce qu'on me montre le contraire, mais quand je regarde par exemple des podcasts aux US et tout, j'ai la sensation que les marques, surtout tu vois, les fondateurs de marques un peu comme toi, sont peut-être un peu plus généreux dans le savoir, dans les apprentissages, ont peut-être un peu moins peur justement d'être copiés que en France. Est-ce que c'est un ressenti que j'ai que moi, ou est-ce que tu te dis un peu la même chose? Non, je pense que tu as raison. Je pense que personne n'a envie de donner sa secret sauce à une audience large. Autant je pense qu'en one-to-one, tu pourras choisir à qui tu donnes l'info en fait. Et je suis d'accord avec toi, c'est moins généreux en France parce qu'il y a une culture un peu plus du secret, le succès. Bon, c'est toujours un peu compliqué cette histoire de succès versus les US en tout cas. Et donc je pense que c'est pour ça, quoi. C'est la raison. Et tu penses pas que justement l'e-commerce français au sens large aurait tout intérêt à être plus collaboratif? Oui, je suis d'accord, mais il y a plein d'initiatives où il y a du collaboratif, hein. On va sur une conférence, à la fin, on parle avec les gens, on commence à échanger. Il y a quand même beaucoup de podcasts. Alors après, c'est vrai qu'il faut faire la part, faut faire un peu le tri. Tout le monde a toujours tendance un petit peu à enjoliver ou à pas dire tout. Et puis il faut varier aussi ses sources d'apprentissage. Il y a les podcasts, il y a aussi des bouquins, il y a les rendez-vous qu'on peut faire, les rencontres. Voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Ouais.